David, il a osé. Parce qu'il n'avait pas peur, il était courageux. Il a fait les œuvres de Yahvé. Il a terrassé Goliath. Est-ce que tu me suis ce soir? Tu es capable de faire comme David a fait. Tu es capable de faire comme Josué. Parce que Josué a osé. Il a aussi osé. Josué a osé. Josué chapitre 10, les versets 12 à 13. Tu vas le lire après. Lorsque Josué a ordonné à la lune et au soleil de s'arrêter, il a dit, lune, soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Il a osé parler. Il a osé parler au soleil et à la lune. Et la Bible dit que ces deux éléments-là, ces deux créatures-là, se sont arrêtés. Le soleil s'est arrêté, la lune s'est arrêtée. Il a osé. Mais s'il n'avait pas, il avait la foi, mais s'il n'avait pas parlé, s'il n'avait pas osé parler, on n'allait jamais dire dans la Bible que le soleil et la lune se sont arrêtés. Lui-même, il n'allait même pas expérimenter cela. C'est pourquoi je suis en train de te dire, tu es capable, toi et moi, de parler à une situation de ta vie. Tu es capable d'oser, de dire à telle situation, tais-toi, silence. Et cette situation-là, c'était. Même si tu as fait une fois que ça n'a pas marché, il faut continuer à parler. Parce qu'il faut que nous puissions faire les œuvres de Jésus. Si nous ne faisons pas les œuvres de Jésus, si nous ne continuons pas les œuvres de Jésus, que sera le monde? Que sera le monde? Josué chapitre 1, le verset 6. Quand Dieu a choisi Josué, il lui a dit, sois fort et courageux. Et Josué a été fort et courageux. C'est pourquoi il a pu conquérir avec le peuple de Dieu des villes. Il a pu conquérir des territoires Canaan. Il a fait tomber même des forteresses même qui étaient puissantes sur le pays de Canaan. Il a pu entrer en possession de ces forteresses parce qu'il a osé. Parce qu'il a eu la foi, il a osé. Et je t'invite, s'il te plaît, je t'invite à enlever la peur de ton cœur. Enlève l'inquiétude de ton cœur. Jésus a dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cette chose vous sera accordée. Mais si tu demandes quelque chose au Seigneur, si tu ne crois pas dans ton cœur que tu as déjà cette chose, tu ne l'auras jamais. Car la Bible dit dans le livre des Hébreux chapitre 11, parlant de la foi, la Bible dit la foi, c'est l'expérience que nous avons des choses qui sont dans le lointain. Mais nous croyons que ces choses-là existent. Et nous appelons ces choses-là à l'existence. L'assurance que nous avons dans ce que nous espérons. Tu es sûr que tu vas avoir ce que tu espères. Tu es sûr que tu vas avoir ce que tu espères. C'est ça la foi. Et c'est aussi ça oser. Parce qu'Abraham, il a osé. Quand Dieu lui a dit, à l'âge de 100 ans, dans cette vieillesse-là, tu vas avoir un enfant. La Bible dit qu'Abraham a cru, espérant contre toute espérance, là où il n'y avait même plus d'espoir. Mais Abraham a cru et il a vu les œuvres de Dieu se manifester dans sa vie.
Il te faut la foi, ma sœur. Il te faut la foi, mon frère. Il te faut l'audace. Je voudrais que tu retiennes ces deux éléments. La foi et l'audace. Même la vie des apôtres, quand nous lisons l'acte des apôtres qu'on peut appeler les œuvres des apôtres. Ils ont continué, ils ont fait les œuvres de Jésus. Ils ont fait encore des œuvres plus grandes. C'est les œuvres de Jésus qu'ils ont faites. Ils ont prié pour des malades. Ils ont prié pour des personnes qui étaient mortes et se sont réveillées. Ils ont prié pour des lépreux qui ont été guéris. Il y a d'autres même qui pouvaient se déplacer dans le vent, Philippe. Ils pouvaient disparaître de la prison et apparaître quelque part dans une synagogue en train de prêcher. Parce qu'ils avaient foi, ils étaient audacieux. Paul et Silas, quand on les a mis en prison, ils étaient des hommes, ils sont des hommes de foi, mais ils étaient audacieux. Ils ont commencé à louer le Seigneur dans la prison. Ils n'étaient même pas apeurés, mais ils ont commencé à louer le Seigneur dans la prison. La Bible dit, les chaînes qui étaient à leurs pieds sont tombées. Les fondements même de la prison, les fondations de la prison ont commencé à remuer. Et toutes les portes des prisonniers sont ouvertes. Les chaînes sont cassées. Parce qu'ils ont osé faire la louange. Parce qu'ils ont osé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu ne oses pas, si tu ne prends pas de risque, si tu ne te jettes pas dans les bras de Jésus, si tu ne te mets pas en mouvement, tu ne feras pas les œuvres du Seigneur. Tu ne pourras pas faire les œuvres du Seigneur. Et pourtant, nous sommes appelés. Et pourtant, tu es appelé à faire l'œuvre du Seigneur. Tu es appelé à faire l'œuvre du Seigneur. Ce que Jésus a fait, la même chose là. Il dit, tu vas faire cela. La même chose. Si Jésus a ressuscité un mort, il dit, toi, Jackie Ado, tu vas ressusciter un mort. Jésus a guéri des personnes qui étaient malades depuis 38 ans. Jésus dit, si lui est Donafra, tu es capable, je te rends capable d'imposer les mains à un malade. Quelle que soit la durée de sa maladie, il sera guéri. Jésus a chassé des démons. Il dit, ma sœur Adèle, tu es capable de chasser un démon. C'est cela que je suis en train de nous dire ce soir. Et c'est la vérité. Si tu crois, dis Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Afin qu'il nous donne la force de faire ses œuvres. Tu vas demander sincèrement au Seigneur de te donner la force de faire ses œuvres. Parce que tu es resté assis dans ton coin. Peut-être tu ne savais pas que tu avais la grâce de faire les œuvres de Jésus. Il dit, les œuvres que je fais, tu le feras. Et tu feras aussi de plus grandes. Donc tu n'as même pas le droit d'être dans la tristesse. Non. Parce que tu es rendu capable, tu as un pouvoir en toi. Quand quelque chose ne va pas, tu parles à cette situation. Et tu dis à cette situation, dégage, parce que tu ne m'arranges pas. Jésus a dit à ce figuier, tu n'as pas produit de fruits, tu es maudit, plus jamais tu ne produiras de fruits. Et le figuier a été desséché. La tempête s'est soulevée. Le vent s'est soulevé. Pendant que Jésus était dans la barque avec les apôtres, quand il s'est réveillé, il dit, silence, mais, tempête, silence. Et le silence s'est imposé. C'est cela, la vie d'un enfant de Dieu. C'est cela, la vie d'un enfant de Dieu. Des signes et des prodiges accompagneront nos vies pour que notre témoignage soit parfait. Parce que toi et moi, nous sommes des témoins. Et le monde a besoin de témoins. Des gens qui ont vu, qui ont expérimenté des choses spirituelles, qui ont expérimenté Jésus. Et quand tu as expérimenté Jésus, ton témoignage est touchant. Quand tu as expérimenté sa puissance, ton témoignage est capable de foudroyer même un sorcier,
est capable de foudroyer quelqu'un et faire fondre les cœurs les plus endurcis. La foi et l'audace, si tu veux faire l'expérience de la puissance de Jésus dans ta vie. Et nous allons demander au Seigneur, tu vas demander sincèrement au Seigneur d'affermir ta foi. Et je voudrais ce soir que tu sois sincère dans ta prière. Je sais que tu es toujours sincère. Mais que tu pries en ce soir avec plus de sincérité. Parce que tu as besoin que Jésus affermisse ta foi. J'ai besoin moi aussi que Jésus affermisse ma foi. J'ai besoin de l'audace. Parce que parfois on est bloqué. On se dit, mais est-ce que si je fais, est-ce que ça va réussir? Si tu doutes, tu ne verras pas. Si tu doutes, tu ne verras pas. C'est pourquoi demandons au Seigneur la foi et l'audace. Alors de là où tu es, commence à élever la voix et commence à prier. La guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison.